Attention, non, 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 redescends, redescends, redescends. Ouh là 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 là. Oh, attention, non, 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 redescends. Ah, ouh, ouais, bah dis donc. Et heureusement que t'es pas grimpé tout en haut. Dis donc, Paul. T'imagines un peu? Ouh là là. Je pensais pas filmer aujourd'hui, mais là, j'ai bien fait, hein. Ouh là là, dis donc. Dis donc, monter aux arbres comme ça. Mais Paul, fais attention. Hein? Tout ça parce que t'as vu quoi? Un écureuil, c'est ça? Comment il est captivé par sa, je ne sais pas quoi d'ailleurs, hein. Il a trouvé un gibier, mais c'est quoi? Dis donc, eh ben je suis étonné. Mais il faut faire attention quand même, Paul, hein? Il faut faire quand même attention à ne pas monter sur n'importe quel arbre comme ça, parce qu'après pour redescendre, c'est pas évident. Et ça, c'est une bonne leçon quand même. C'est une bonne leçon. Il faut savoir calculer les choses qu'on fait afin de ne pas rester coincé tout en haut, quoi. Hein? Savoir s'engager dans des choses qu'on peut gérer. Et ça, c'est très 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 important comme message à méditer. C'est ne nous engageons pas dans les choses que nous ne pouvons pas gérer. Et Yeshua, il en parle bien, hein. Celui qui bâtit une tour, avant il doit calculer si il a tout pour la bâtir jusqu'à la fin, parce que sinon on se moquera de lui et il aura un mauvais témoignage par rapport à Dieu si c'est une œuvre de Dieu, hein. Ou alors si c'est une œuvre mondaine, et ben, il aura quand même un mauvais témoignage par rapport aux gens du monde, hein. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et là, le fait de voir Paul monter comme ça m'a fait penser à ça. C'est attention, ne montons pas, ne nous engageons pas dans des choses qui pourraient retomber sur nous, qu'on ne pourrait pas terminer. C'est important. Donc là, le Paul, il est redescendu, heureusement, hein. Bah, je lui ai demandé de redescendre, hein. Sinon, s'il avait continué, ah là là, ça aurait été dangereux pour redescendre. Heureusement qu'il est habile, hein. Il a su faire un retournement, vous avez vu, sac. Et ça, c'est la repentance. Ça, c'est la repentance, c'est savoir faire demi-tour, tac, voilà, et je repars. Bon, là, on continue la promenade quand même, hein. Mais c'est ça, c'est je reconnais mes fautes, je les délaisse, et je m'en détourne, et je reviens vers Dieu. Et ça, c'est la seule solution à faire quand on voit qu'on a été trop loin et qu'on n'arrive pas à gérer. Plutôt que de vouloir continuer, il vaut mieux reconnaître nos fautes, demander pardon et nous en détourner. Et puis Dieu nous restaurera, il rattrapera la situation d'une manière ou d'une autre. Mais n'essayons pas de continuer malgré qu'on voit que ça va plus, parce que c'est là où il y a un grand piège aussi. Et souvent ce qui nous motive à continuer alors qu'on sait que ça va plus, bah, c'est notre orgueil, hein. On pense que vu qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout, sinon qu'est-ce qu'on pensera de nous? Mais pas nécessairement, hein. Parfois Dieu permet des choses pour que on puisse apprendre à découvrir la repentance, voilà, hein. Personnellement, moi j'en ai fait des fautes, hein, et qui n'en a pas fait de toute façon. Et à un moment donné, on voit bien qu'on est dos au mur, vaut mieux retourner, quoi, vaut mieux arrêter, stop, pardon, j'ai fait une erreur. Et il n'y a rien de méchant à ça si on reconnaît. Et c'est ça aussi la grâce de Dieu, la recette de Dieu. C'est non seulement
de nous offrir une nature si merveilleuse. La 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 la. Hein Paul? C'est beau ça, hein? Voilà. Avec une petite maison. Ta-da-da-da. Mais c'est ça, il nous offre une nature merveilleuse, ok? Mais il nous offre cette grâce de pouvoir nous repentir. Et ça, c'est vraiment pas à négliger du tout, du tout, du tout. Hein. La repentance, c'est vraiment une grâce de Dieu, en fait. La possibilité de revenir en arrière et faire demi-tour complètement et ne pas continuer à s'engager dans une chose complètement folle. Donc pensons, Seigneur, pensons à la repentance. Est-ce que, Seigneur, il ne faut pas tout simplement que je me repente à un certain niveau? Et ça, chacun s'examine, hein, c'est le chemin de foi de chacun. Mais régulièrement, Dieu nous permet la repentance. Et c'est un travail sur soi, c'est un travail d'humiliation, de mort à soi-même. Donc c'est l'œuvre de la croix qui se fait, c'est ça la véritable œuvre de la croix. Hein. On meurt à nous-mêmes et on demande pardon, on se détourne de certaines choses, on reconnaît qu'on n'a pas les forces, ou qu'on n'a pas l'appel, ou qu'on n'a pas que sais-je, et on se détourne pour mieux recommencer. Et Dieu va nous montrer quel est son véritable plan pour nous. Et c'est là où on va vraiment pouvoir entrer dans notre destinée en Mashiach ou en Christ. Et on peut enfin, hop, oh, rattacher les bouts, détacher, rattacher, c'est important. C'est vraiment une chose très importante de s'examiner et de se repentir là où il faut se repentir. Et c'est régulièrement que Dieu nous permet ça. Alors ça peut être à des petits niveaux comme à des grands. Hein. Après, il y a besoin d'aide aussi, hein, de soutien. Et c'est là où les frères et sœurs doivent encourager plutôt que d'enfoncer. Hein. Et ça, c'est le problème. Hein. Des fois, on a besoin de nous repentir, mais on a besoin d'être soutenus. Et les frères et sœurs nous critiquent, nous descendent, nous enfoncent plutôt que de nous soutenir. Hein, on a du mal à vivre Galates 6.2, hein, supportez-vous, portez les fardeaux les uns des autres. Si on faisait un peu plus ça, il y aurait plus de repentance parce qu'on verrait qu'on a vraiment on forme tous un corps et quand il y en a un qui doit se repentir, et ben, il peut le faire parce qu'il est aussi soutenu, pardonné, il est soutenu par une réconciliation. Wow, c'est beau, Baruch Hashem. Ouais. C'est beau, hein? C'est Paul qui lève du gibier. Deux beaux canards. Ah oui, il lève, hein, il lève. Hein. Et ben moi j'espère aussi lever comme ça, lever du... Alors Paul, t'es déjà de l'autre côté, hein? Ouais. Oh là là. Moi aussi à mon échelle j'espère pouvoir lever du gibier de repentance. Et je fais aussi partie du lot, il n'y a pas de problème. Régulièrement moi je dois me repentir, j'ai fait des erreurs. Mais je suis prêt parce que de toute façon je suis qu'un être humain. Je suis pas un dieu, je suis pas... Non, je suis qu'un humain, moi, je fais mes erreurs. Et Dieu me demande de témoigner. Je suis en formation, voilà, jusqu'à son retour. Hein. Donc quand on est en formation, eh ben, on se trompe, on progresse, on recule, on avance, et tout ça. Et on passe le pont. Ah, j'aime bien moi les histoires de pont. Hein. Ouais, c'est sympa, hein. Un prochain partage ici. Ça fait un beau lieu. Donc voilà, c'est vraiment le message hein, que je tiens à partager, c'est la repentance. En hébreu c'est teshuva, hein, et teshuva, dans la racine du mot teshuva, j'ai appris qu'il y a
ça rejoint Shabbat. Et le Shabbat, c'est le retour à Dieu. Donc dans la repentance, il y a aussi une notion de retour à Dieu, c'est normal, hein, mais dans Shabbat aussi. Et l'un peut être mal vu, hein, Teshuvah, repentance, retour à Dieu, c'est toujours un peu mal vu parce que l'orgueil, il n'aime pas ça. Alors que Shabbat, c'est retour à Dieu dans le sens de repos. Donc il faut... Là, c'est plus positif, hein, une fois qu'on a accepté le Shabbat, bien entendu. Mais c'est comme ça aussi qu'il faut voir la repentance, c'est un retour à Dieu aussi dans le sens positif. Hein, et puis il faut méditer aussi la parabole du fils prodigue, parce que c'est vraiment l'exemple typique de la repentance. Et on voit comment Dieu nous accueille quand on est dans un esprit de repentance, où on sait qu'on ne mérite pas et qu'on revient à lui. Pardon mon père, j'ai péché. Bah, regardez comment le fils prodigue est accueilli. Et aussi malheureusement regardez comment l'autre fils est un peu jaloux. Et ça c'est les frères et sœurs qui parfois n'accueillent pas le frère qui se repent. Et ça c'est dangereux ça, parce que ça ne permet pas la construction de la Kaïla. Hein. Donc quand un frère se repent alors qu'il était dans des péchés assez graves, accueillons-le et fêtons cela, sortons le veau gras. Et toutes ces choses, appliquons la parole de Dieu, quoi, hein, les évangiles. Et là, on pourra vraiment vivre des choses extraordinaires et on réjouira le cœur de Dieu. Parce que, faut pas oublier que notre mission, c'est l'évangile, et l'évangile, c'est réjouir aussi le cœur de Dieu. Hein. Hop, je collectionne les ponts. Hein. C'est bon signe, hein, les ponts. Hein. Mais les murs de séparation, non. Donc les ponts, c'est les repentances, les réconciliations. Et il y a peut-être un peu de vent là, il faut que je fasse attention au niveau du micro. Des fois j'ai remarqué que le vent vient empêcher. Et bon, de toute façon j'ai fini mon message. Hein. Bonne repentance à chacun. Réconciliez-vous avec la repentance, avec Shabbat. Et puis quand un frère se repent, il faut le soutenir, il faut l'encourager, il ne faut pas l'enfoncer. Sinon on est le fils, comme le fils, pas le fils prodigue mais l'autre là, hein, le frère du fils prodigue qui boude le retour du fils prodigue. En fait on est jaloux que le frère vit une repentance, enfin, c'est dommage quoi. Donc travaillons à ces choses. Allez, on avance, on avance. Allez, viens Paul, ouais. Wouhou. Bravo Rachel. מה נבוא עלי הרים, רגלי מבשר משמיע שלום. מה נבוא עלי הרים, רגלי מבשר משמיע ישועה. ומה לציון מלאך אלוהיך, מלאך וימלוך אדוני אלוהיך. ומה לציון מלאך אלוהיך, מלאך וימלוך אדוני אלוהיך. אל תירא עבדי יעקב, בשמך קראתי לי אתה. אל תירא עבדי יעקב, אל תירא כי איתך אני. ומה לציון מלאך אלוהיך, מלאך וימלוך אדוני אלוהיך. ומה לציון מלאך אלוהיך, מלאך וימלוך אדוני אלוהיך. Are the feet of him who brings us good news. How beautiful
How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings us good news. We will say to Zion, your God reigns. Now and forever the Lord reigns. We will say to Zion that your God surely reigns. Yes, he reigns on high, now and forevermore.